Allumons les buzzers de Christian, de Romain, de Christine, de Richard. Voici la première question pour un point. C'est un genre d'échauffement, quoi. Comment appelle-t-on un train qui dessert toutes les stations, Romain? Omnibus. Oui, de son parcours, c'est exactement ce qu'on appelle un omnibus. Bien joué. Omni tous. Romain, 1 point. Géographie pour 2 points. Quel pays, on cherche un pays qui abrite les grottes de Géita, célèbres pour leurs stalactites et leurs stalagmites aux formes extraordinaires, à une vingtaine, Christian? Croatie. Non, à une vingtaine de kilomètres seulement de sa capitale, Beyrouth. Romain? Le Liban. Oui. L'indice, il était à la fin. Bonne réponse. Pour 3 points, pour quel jeu de cartes utilise-t-on un plateau à 5 compartiments, généralement orné, Romain encore? Le nain jaune. Oui, bien joué. Vous avez joué? Oui, je jouais quand j'étais petit avec mes parents. Généralement orné au centre d'un personnage brandissant un set de carreaux. C'est le nain jaune qu'on appelle le lindor, parfois aussi, L-I-N-D-O-R. Romain, ça fait déjà 6. Animaux pour 1 point. Quel adjectif qualifie un insecte qui attaque le bois et... Romain encore. Xylophage. Oh, il est rapide, et puis il me donne les bonnes réponses surtout. Oui, attaque le bois, le dévore, xylophage, littéralement qui mange le bois. Lignivore, possible aussi. Et Romain, ça fait 7. Cinéma, en 1989, dans quel film d'Éric Rochant, Hippolyte Girardot incarne-t-il un jeune homme oisif aux côtés de Mireille Perrier? Je crois que c'est un des premiers grands rôles d'Hippolyte Girardot, on est en 89. Richard? Un monde sans pitié? Bravo. Je crois que c'est un de ses premiers rôles. Oui. Rôle important. Un monde sans pitié, Hippolyte Girardot. Le film, c'est Éric Rochant. On est en 89. Richard, c'est parti. 2. Donc, une nouvelle question à 3 points, qui revient comme celle qu'a trouvée Romain tout à l'heure, c'est du sport. En 2004, quel athlète éthiopien... Romain? Kenenisa Bekele. Et avec le prénom, s'il vous plaît. Et c'est gagné. Romain. Merci Samuel. Bon, Romain, vous m'avez un petit peu impressionné sur la première Merci manche, là. Samuel. Continuez comme ça. 2 places encore à prendre. On ne fait que commencer. Je reviens quand même sur ce grand champion parce que à athlète éthiopien, Romain me donne la bonne réponse. La question disait en 2004 qui bat le record du monde du 5000 et du 10 000 mètres? Kenenisa Bekele. Bravo. Sportif? Sportif, j'ai fait le marathon de Paris avec Kenenisa Bekele. On n'était pas dans les mêmes places, mais voilà. Je suis sûr que vous avez fait On un était bon sur temps la quand même. même. Ça dépend. Dites. 3,34. Ah, c'est joli. C'est votre record? C'est mon record. Félicitations. On se retrouve tout à l'heure pour le 4 à la suite. Richard, Christine, Christian, chaque bonne réponse. Maintenant, c'est 2 points pour vous. Quelle période de l'histoire s'étend sur plusieurs millénaires, de la fin de la préhistoire à la chute de l'Empire, Christine? Le Moyen-Âge? De l'Empire romain, Richard. L'Antiquité. L'Antiquité, Ah oui. exactement, oui. Et c'est 2 points de plus pour Richard. Toujours pour 2 points. Quel service, toujours proposé par la Poste, permet au destinataire d'un courrier ou d'un colis de venir le retirer dans... Christian? La poste restante. Et c'est ce qu'on appelle la poste restante, oui, exactement. Dans le bureau de son choix. Poste restante. Compteur débloqué, Christian, c'est parti, 2 points. Toujours pour 2 points. En 2021, quelle chanteuse de rock américaine ayant pour instrument de prédilection le piano, c'est important, sort l'album Ocean to Ocean, 29 ans après Little Earthquakes, qui comprenait Crucify? Richard? Tori Amos? Piano, bonne réponse. C'est le piano, c'est peut-être Crucify, le titre? Crucify, ça Crucify, m'a ouais. confirmé. Effectivement, on est dans l'univers du rock, mais un rock très très mélodieux, voix magnifique. Super. Tori Amos, grand artiste. Et puis effectivement, instrument de prédilection, le piano, Tori Amos. Richard, ça fait 6. Par quel acronyme de 4 lettres désigne-t-on en français un objet volant non identifié? Richard? Un ovni? Ah oui, non identifié, oui. OVNI. C'est drôle, récemment, on parlait sur France Info le matin, il y a une grande scientifique française qui a fait une déclaration qui a mis en émoi un peu toute la communauté scientifique. Je crois que ça vous parle, Richard, où elle a dit en fait qu'au vu des dernières connaissances qu'on a sur le nombre de planètes dans notre univers, en fait, statistiquement, disait-elle, il est totalement impossible qu'il n'y ait pas de forme de vie. Oui. Elle dit en fait, ce qui serait impossible, c'est qu'il n'y ait rien d'autre à part nous, quoi. Donc, elle dit, il y a des formes de vie extraterrestres. Après, les formes de vie extraterrestres, ça peut prendre plein de formes, hein, bactéries, voilà. Un mug, ça peut prendre, voilà, c'est une planète qui est peuplée de mugs. Enfin, on ne sait pas. Voilà.
Mais c'est assez vertigineux, quoi. Richard, 8. Bien joué. OVNI. Christian, Christine, Richard. Sous quel nom connaît-on mieux l'anacarde, petit fruit oléagineux poussant sur l'anacardier? Richard? Olive? Non. Qu'est-ce qui pousse sur l'anacardier? On l'appelle comment, Christine? Le kiwi? Non. Ah, c'est l'autre. C'est un fruit oléagineux. Ah, fruit. Donnez-moi un fruit oléagineux, Christian. Le kaki, je crois. Je l'entends, Christine. Le kaki. Ah non. La Non? noix de cajou. La noix de cajou. Ah, la noix de cajou. Exactement. Ah oui. oui. Le cajou ou la noix de cajou ou la noix d'acajou. C'est drôle parce qu'on peut dire la Les noix deux. d'acajou aussi. En psychologie, je pense que vous l'avez tous les trois. Quelle phobie se caractérise par la peur des espaces découverts et, Richard, L'agoraphobie? agoraphobie? Bonne réponse de Richard qui se qualifie. Et ça fait 6. C'est un 6e 4 à la suite. Super.